Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Kenza et je ne me souvenais de rien. Rien de ce qui existait avant ce moment. Vous devez vous demander ce qui m'était arrivé. Alors laissez-moi vous ramener au début, à l'instant où ma vie a basculé dans l'ombre. Je commencerai mon histoire au moment précis où mes souvenirs sont revenus. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé dans une chambre d'hôpital. Le néon au-dessus de moi bourdonnait faiblement, et la lumière blanche me brûlait les yeux. Je ne savais pas qui j'étais, ni pourquoi j'étais là. À mon chevet se trouvait une femme qui devait avoir à tout casser 45 ans. À côté d'elle, un homme qui semblait avoir une dizaine d'années de plus. Le médecin, qui avait vu que j'avais ouvert les yeux, s'approcha de moi et m'examina rapidement. Puis il dit « Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de ne pas fatiguer la patiente. » Après ça, il quitta la chambre. La femme qui se tenait à mon chevet me caressa les cheveux, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? Raconte-moi tout, ma fille. » L'homme, lui, restait dans un coin de la chambre. Il me regardait attentivement sans rien dire. D'après la façon de parler de la femme, j'avais compris qu'elle était ma mère, mais je n'avais aucune idée de qui pouvait être cet homme. Une fois un peu remise, je leur dis que je ne me rappelais pas qui ils étaient. La femme répondit « Je sais ma fille, tu as une perte de mémoire passagère. Ça va aller, ne t'en fais pas. » Elle avait dit ça pour me rassurer, mais je voyais bien l'inquiétude dans son regard. Je lui demandais « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je perde la mémoire ?» La femme leva la tête et regarda l'homme. C'est lui qui répondit. Quand tu iras mieux, on te racontera tout. N'y pense pas pour l'instant. L'homme me regardait constamment, mais il restait toujours à distance. Après avoir parlé un peu avec ma mère, je lui répétais que je ne me rappelais de rien du tout. Elle, de son côté, voulait que je retrouve la mémoire tout de suite, que je revienne comme avant, mais c'était impossible. Un instant plus tard, le médecin revint dans la chambre et leur dit qu'il devait me laisser seul et sortir. Puis il se tourna vers moi et ajouta que je devais passer la nuit à l'hôpital. L'homme, celui qui était à côté de ma mère, dit au médecin qu'il était prêt à rester pour veiller sur moi. Mais le médecin refusa. Elle doit rester seule et se reposer. J'avais vraiment besoin d'être seul et de me reposer. Quand ils quittèrent la chambre, une infirmière venait de temps en temps contrôler mon état. Elle me dit « Toi et moi, on doit avoir à peu près le même âge. Ce que t'as vécu est très dur. Mais ne t'inquiète pas, sois patiente. Tu sortiras bientôt de l'hôpital et tu retrouveras ton ancienne vie. » Elle se présenta. Elle s'appelait Iman. Je lui répondis. Désolé, je me rappelle même plus comment je m'appelle. Iman me sourit. Tu t'appelles Kenza. C'est l'homme qui était dans ta chambre avec un autre plus âgé qui t'ont amené ici. Ils t'ont retrouvé dans un cimetière. Je crois que t'as dû tomber et t'évanouir là-bas. L'homme âgé était apparemment le gardien du cimetière. J'ai vu ton prénom sur ta pièce d'identité. Elle posa une main rassurante sur mon épaule. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Ta perte de mémoire est passagère. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Encore une fois, repose-toi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Puis, Iman quitta la chambre. J'étais seul et me mis à réfléchir. Même savoir que je m'appelais Kenza me semblait étrange, car ma mémoire était complètement vide. Le soir, Iman revint et me dit « Tu as de la visite, Kenza. » Peu après, un jeune homme d'environ 1m70, charmant, entra derrière elle. Iman ajouta « Normalement, on n'accepte pas de visite à cette heure-ci. Mais ce monsieur a beaucoup insisté. Ça fait plusieurs heures qu'il attend pour te voir. » Puis elle se tourna vers lui. « Ne la fatiguez pas trop. Vous pouvez rester quelques minutes seulement et la laisser se reposer, s'il vous plaît. » Elle quitta la chambre. L'homme vint s'asseoir à côté de moi et me regarda dans les yeux un moment, puis me demanda « Est-ce que tu te sens mieux ?»« Ça va, je vais bien. » Répondis-je. Ses yeux étaient rouges. On voyait qu'il avait beaucoup pleuré. Quand il parlait, ses lèvres tremblaient. Même si je ne me souvenais pas le connaître, le voir s'inquiéter autant pour moi me fit réfléchir. Il était clair que j'étais très importante pour lui. Il prit mes mains et posa son visage sur mes paumes, puis craqua et se mit à pleurer. « Désolé, je ne me rappelle pas de vous connaître. Qui êtes-vous » demandai-je. Je suis ta moitié, me dit-il. Est-ce qu'on est mariés ou fiancés? L'homme se ressaisit difficilement, s'approcha de moi et me regarda dans les yeux. Si tu me permets,
j'aimerais te prendre dans mes bras. Au début, j'hésitais, mais quand je vis à quel point il était en détresse, il m'était impossible de le repousser. Je le laissais se blottir contre moi. Il me serra tellement fort que j'avais eu l'impression de retrouver une partie de moi. Quelque chose en moi me disait de le serrer contre moi. Il sentait si bon, un parfum que je me souvenais avoir déjà apprécié. Je posais ma tête sur son épaule et pouvais entendre les battements de son cœur. C'était un sentiment étrangement réconfortant. Mais l'homme ne m'avait toujours pas dit qui il était pour moi. Je levai la tête et le regardais. Je vois que je suis importante pour toi. Mais désolé, je me rappelle pas de toi. Au moment où il s'apprêtait à me répondre, l'infirmière entra soudainement, l'air paniqué. Il faut partir tout de suite, le médecin arrive. S'il vous voit ici, ça va mal se passer pour moi. Laissez-moi rester encore un peu, s'il vous plaît, supplia l'homme. Non, il faut que vous partiez tout de suite. Vous reviendrez demain. Je veux pas perdre mon travail, répondit Iman. L'homme se tourna vers moi, m'embrassa sur le front, se leva et quitta la chambre. Quand il partit, je me sentis immédiatement mal. Un instant plus tard, le médecin arriva. Après avoir contrôlé mon état, il me dit « Il faut que vous dormiez maintenant, vous avez besoin de repos. Vous sortirez demain matin, Inch'Allah, si tout va bien. » Cette nuit-là, le sommeil m'avait quitté. Je pensais constamment à cet homme. Il m'avait serré tellement fort que son parfum restait encore dans mon esprit. Même ma mère ne m'avait pas serré comme ça, ni montré autant d'intérêt que lui. En clair, j'avais en moi un sentiment étrange. Je ne savais pas ce que c'était, ni pourquoi je le ressentais. J'avais aussi l'impression qu'un danger planait autour de moi. C'était peut-être parce que je ne me souvenais de rien, de personne, et que je ne faisais confiance à personne. Le lendemain, ma mère et l'homme qui l'accompagnait la veille étaient venus me faire sortir de l'hôpital. Dehors, je regardais autour de moi, cherchant du regard le jeune homme qui était venu me voir. S'il tenait vraiment à moi, pourquoi n'était-il pas à la sortie, me demandai-je. Peut-être que je vivais une relation que ma famille n'approuvait pas. Après environ 1 heure de route, on arriva dans un endroit calme entouré d'arbres. Il y avait une maison d'1 étage avec un grand jardin. En descendant de la voiture, j'observais les lieux, mais rien ne me revenait. On entra dans la maison et ma mère me guida jusqu'au salon. Je m'assis sur le canapé. Je me sens dans un vide total. Je veux que tu me dises qui je suis, quel genre de personne je suis, et qui est l'homme qui est avec toi. Je veux que tu me racontes tout. Dis-je, ma mère me répondit. Tu t'appelles Kenza, t'as 22 ans, et t'as pas beaucoup d'amis. T'es casanière, et tu m'aides souvent dans les tâches ménagères. Quand je te demande quelque chose, tu es tellement serviable que tu le fais sans poser de questions. Tu fais rarement des erreurs. Tu ne sors pratiquement jamais. Alors que ma mère parlait, elle se frottait les mains et jetait des regards autour d'elle. J'avais l'impression qu'elle récitait quelque chose qu'elle avait appris par cœur. Puis je lui demandais « D'accord, maman. Et l'autre homme, c'est qui ?» Ma mère prit une profonde respiration. Au moment où elle s'apprêtait à répondre, l'homme entra dans le salon et dit « Qui veux-tu que je sois ? Je suis ton père, quelle question ?» Ma mère, en bégayant, confirma qu'il était bien mon père. Après avoir parlé encore un peu de ma vie avec eux, ils quittèrent le salon. Je restais seul et regardais autour de moi, essayant de me familiariser avec l'endroit. Je ne voyais aucune photo nous appartenant, ni aucun objet personnel qui aurait pu me faire penser qu'on habitait vraiment ici. Sur le mur, il n'y avait qu'un seul cadre photo. L'homme y posait avec 2 petites filles assises à ses côtés, tous 3 sur un canapé. L'homme souriait d'un sourire étrange, et les 2 petites filles semblaient inquiètes, voire effrayées. Ou peut-être que je me trompais. Je ne voulais pas parler à ma mère du jeune homme qui était venu me rendre visite, parce que je n'étais pas sûr de sa réaction. Même si je n'avais que 22 ans, c'était très étrange qu'aucun ami ne soit venu me voir même si j'en avais peu, et qu'aucun membre de ma famille, à part ces 2 personnes, ne soit venu non plus. Ce soir-là, après avoir préparé le repas et dressé la table, ma mère nous appela pour le dîner. Je n'avais pas très faim, même si je n'avais rien avalé depuis la veille. J'avais mal à la tête à force de ne rien avaler, alors je me forçais à manger un peu. À table, je regardais de temps en temps ma mère et mon père. Ils avaient l'air inquiets quand je leur demandais si tout allait bien. Ma mère s'apprêta à me répondre, mais mon père la regarda de travers et répondit à sa place. « Tout va bien, ne t'inquiète pas. » Puis il continuait à manger. Être dans cet état me mettait mal à l'aise. Je ne me rappelais de rien.
Personne ne m'aidait à me souvenir, et je me sentais comme dans un vide. Je me levai de la table et rejoignis ma chambre. Je fouillais partout. J'examinais toutes les affaires qui m'appartenaient et essayais de me rappeler de mes anciens jours avant ma perte de mémoire. Mais tout me semblait totalement inconnu. C'était comme si je voyais ces affaires pour la première fois. Je n'avais aucune idée de comment j'allais retrouver mes souvenirs. Quelques instants plus tard, je voulais poser des questions à ma mère, mais c'était comme si elle fuyait mes interrogations. Elle restait à distance, évitait mon regard. Je partis alors vers mon père pour lui demander de m'aider à me souvenir. Il me prit dans ses bras, me caressa les cheveux et me dit « Ça me fait de la peine de te voir dans cet état. C'est pour ça que je suis très énervé. Je sais pas quoi faire. Je m'excuse, ma fille. » La réaction de mon père me rendit heureuse. Ma mère, contrairement à lui, restait à distance. Elle réagissait bizarrement, comme si quelque chose la dérangeait. Cette nuit-là, mon père et moi, on avait parlé longtemps. Il commença à me raconter mon enfance, à m'expliquer quel genre de personne j'étais, à quel point j'étais quelqu'un de bien. Il était tellement attentionné que ça m'encourageait à garder espoir. C'est pour ça que je lui avais demandé « Papa, est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie sentimentale ?» Mon père fronça les sourcils. Sa voix changea brusquement. « Bien sûr que non. D'où te vient cette idée ? C'était juste une question. Pourquoi tu t'énerves ?» Répondis-je. Il insista. « Réponds-moi vite. Pourquoi tu m'as demandé ça ? C'est ta mère qui t'a dit quelque chose ? » « Non, papa, rien du tout. » Mon père se leva d'un coup. « Ça suffit pour aujourd'hui. Lève-toi et va te reposer dans ta chambre. On en reparlera demain. » Puis il quitta le salon. Quand je me levai à mon tour du canapé et que je marchais dans le couloir vers ma chambre, j'entendis des voix venant de la chambre de mes parents. Je ralentis le pas et essayai de ne pas faire de bruit pour écouter à la porte de leur chambre. Je m'arrêtai juste devant la porte. Mon père parlait à ma mère. « Est-ce que tu lui as parlé de ce sale type ? Tu sais que c'est à cause de lui qu'elle est dans cet état. S'il est dans les parages, je le tuerai. Et toi aussi si tu lui en parles. Elle a perdu la mémoire à cause de lui. Je ne veux en aucun cas que tu parles à Kenza de salopard. » Après avoir tout entendu, je gagnai ma chambre et fermai la porte. Le type dont parlait mon père devait être celui qui était venu me voir à l'hôpital. Est-ce que c'était réellement à cause de lui que j'étais dans cet état ? Pourtant, cet homme n'avait pas l'air mauvais. Je n'étais pas en état de ressentir quoi que ce soit, ni de faire confiance à qui que ce soit. Et pourtant, j'avais l'impression d'éprouver quelque chose pour lui. Peut-être que ma perte de mémoire et le fait de reconnaître personne m'induisaient en erreur concernant mes sentiments. C'est pour cela que je devais faire très attention. Cette nuit-là, je me sentais très mal. Depuis que j'avais vu cet homme à l'hôpital, son image restait gravée dans ma mémoire. Mais selon mon père, c'était à cause de lui que j'en étais arrivé là. Le fait qu'il ait pleuré était-il dû à des remords ? Le mieux pour moi semblait être d'écouter ma famille et de ne voir personne d'autre, du moins jusqu'à ce que je retrouve la mémoire. Une semaine plus tard, en me réveillant le matin, je croisai deux petites filles dans la maison. Quand je leur demandai qui elles étaient, elles ne répondirent pas. Mon père vint à mes côtés et me dit « Ce sont tes deux sœurs. Quand t'as eu ton accident, il n'y avait personne pour veiller sur elles. On a dû les amener chez ta grand-mère paternelle pour qu'elle s'en occupe. » Avoir deux petites sœurs me remplit de joie. Je m'imaginais passer du temps avec elles et ne plus m'ennuyer comme avant leur arrivée. Mais je me souvenais aussi de ce que mon père avait dit à ma mère la nuit dernière. Je me rappelais avoir demandé plusieurs fois comment j'avais eu l'accident. Et à chaque fois, il trouvait le moyen de changer de sujet. Au petit déjeuner, je m'assis à table, regardais mon père et ma mère et demandais « Comment j'ai pu avoir cet accident ? Et comment j'en suis arrivé là ?» Ma mère leva son visage et posa ses yeux sur moi. Mon père prit rapidement la parole. « C'est pas le moment d'en parler, ma fille. Ne fatigue pas ton esprit, sois patiente. Tes souvenirs reviendront d'eux-mêmes. » Je n'insistais pas. Le soir, le vent s'était levé, fort, comme s'il allait arracher la maison entière. Ma mère était occupée dans la cuisine. Mon père était dans sa chambre. Les filles regardaient à la télé un dessin animé très étrange. On y voyait deux petites filles marcher dans une forêt brumeuse, se tenant la main sans jamais parler. Leurs visages restaient figés. À chaque pas, les arbres semblaient se refermer autour d'elles. Puis, derrière un tronc tordu, une silhouette apparut. Un homme grand, immobile, le visage entièrement caché par une sorte de masque souriant. Je me levai et sortis du salon. Ma mère rangeait dans la cuisine. Je voulais aller voir mon père pour lui parler.
Je marchais dans le couloir, entrais dans la chambre de mes parents et fermais la porte. En me voyant, mon père se redressa sur son lit. Il me regarda avec inquiétude. « Tout va bien pour toi? Comment tu te sens? Tes souvenirs sont revenus ?» me demanda-t-il. « Non, papa, la mémoire ne me revient pas, » répondis-je. Il prit une profonde respiration. « D'accord, viens t'asseoir à côté de moi. » Je m'assis. Il posa sa main sur mon épaule et je lui racontai le malaise dans lequel j'étais. Soudain, les lumières de la maison s'éteignirent. Effrayé, je me levai sur le champ. Mon père fit de même et me prit dans ses bras en me disant « N'aie pas peur, ma fille. » Sa façon de me serrer m'apparut bizarre et très dérangeant. « C'est bon, papa, j'ai juste été surprise par la coupure d'électricité, » dis-je. Mais il ne semblait pas vouloir me lâcher. Son étreinte se resserrait. Je me sentais tellement mal à l'aise que je le repoussai et cherchai la porte dans l'obscurité. J'entendis la voix de mon père. « Tu risques de te cogner, reste ici, il fait trop sombre. » Sa façon de me toucher m'avait énormément gêné. C'était limite de l'attouchement, si ce n'en était pas. La situation m'angoissa à tel point que j'appelai ma mère à haute voix. Quelques secondes plus tard, ma mère arriva. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il y a un problème ?» Mon père m'avait lâché juste au moment où ma mère entra. Quand je lui racontai ce qui s'était passé, elle répondit « Ton père t'aime beaucoup, ma fille. Il a dû avoir peur que tu te fasses du mal dans le noir. » Je me dis alors que mon état de santé me rendait peut-être trop méfiante. Cette nuit-là, comme le courant ne s'était toujours pas rétabli, tout le monde s'était couché tôt. En réalité, j'étais un peu effrayé sans comprendre pourquoi. Et peut-être étais-je paranoïaque comme ma mère me l'avait suggéré. Alors que j'étais allongé sur mon lit, je sentis une main sur ma jambe. Je sursautai et me redressai d'un coup. Qui est là? La lumière de la lune permettait de distinguer l'intérieur de ma chambre. J'étais seul. Le battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles. Je balayai la pièce du regard, essayant de me rassurer. Il n'y avait personne autour de moi. Je finis par me rallonger et m'endormir. Mais je me réveillai en plein milieu de la nuit. Il faisait tellement chaud que j'enlevai la couverture de sur moi. Puis je me tournai à plat ventre pour tenter de me rendormir. Soudain, j'entendis quelqu'un entrer dans ma chambre et fermer la porte à clé de l'intérieur. J'essayai de me lever immédiatement, mais j'en étais incapable. La personne s'allongea sur mon lit et commença à me toucher. Je voulais crier, mais c'était impossible. Mon corps était paralysé, ma bouche aussi. Peut-être étais-je en train de faire un cauchemar terrifiant, me dis-je. Mais même si ce n'était qu'un rêve, je voulais désespérément en sortir. 2 jours s'étaient écoulés après ces événements. Mon père et ma mère étaient partis quelque part avec les filles sans me dire où. Ils m'avaient seulement demandé de ne surtout ouvrir à personne. Quand ils partirent, je me mis à fouiller la maison. Je me disais que je trouverais peut-être une vieille photo ou un objet pouvant me rappeler mon passé. J'avais cherché pratiquement partout sans succès. La seule photo que je trouvais était celle de mon père avec mes petites sœurs. Je me demandais pourquoi il n'y avait aucune photo de moi à la maison. Je restais seul jusqu'au soir, m'ennuyant énormément. Puis, j'entendis un bruit étrange venant de la chambre de mes parents. Je me dirigeai vers leur chambre, ouvris la porte et entrai. Sur le lit se tenait un chat. Je me demandais comment il avait pu entrer dans la maison. Peut-être qu'une fenêtre était mal fermée, me dis-je. Je regardais toutes les fenêtres. Elles étaient toutes fermées. Le chat avait le dos tourné et semblait manger quelque chose sur le lit. En m'approchant pour voir, je découvris qu'il s'agissait d'un animal aussi grand que lui. Le lit était taché de sang. Le chat leva la tête vers moi. Son visage était affreux. Je me demandais si je voyais vraiment un chat. Je reculai et fermai la porte de la chambre. Je partis chercher un objet pour le faire sortir tout en le tenant à distance. Je pris un long balai dans le débarras. De retour devant la porte de la chambre, je l'ouvris et entrai. Mais l'animal avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace de sang sur le lit. Mon esprit était confus. Je me demandais si je venais d'avoir une hallucination. Puis, mon regard fut attiré dans l'armoire. Il y avait comme un mouvement à l'intérieur. La porte était entr'ouverte. Je m'approchai lentement. Au moment où j'allais l'ouvrir, les lumières de la maison s'éteignirent de nouveau. Quand mes yeux s'adaptèrent à l'obscurité, j'aperçus une paire d'yeux me fixer. C'était comme si quelqu'un était à l'intérieur du placard. J'étais trop effrayé pour fermer la porte. Je reculai lentement, faisant quelques pas. Soudain, je sentis quelque chose effleurer mes jambes. C'était comme si c'était ce que j'avais pris pour un chat.
Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Puis j'entendis des sons rappelant des miaulements, mais pas totalement. Jamais je n'avais aussi peur d'un chat. Celui-ci n'avait rien à voir avec ceux que je connaissais. Le courage me revint. D'un pas rapide, je sortis de la chambre en fermant la porte derrière moi. Dans le salon, je me sentais tellement mal à l'aise que je voulus sortir dehors. Je m'approchai de la porte du salon et entendis de nouveau ces miaulements effroyables. J'étais pourtant sûr de l'avoir enfermé dans la chambre de mes parents. Comment avait-il pu sortir? Je tournai la tête vers la source du bruit et aperçus une paire d'yeux brillant dans l'obscurité. La peur m'empêchait de réfléchir correctement. Sans me poser de questions, je courus jusqu'à la porte de la maison et sortis dans le jardin. Dehors, aucun lampadaire ne fonctionnait. Il faisait très sombre, et des nuages avaient partiellement caché la lune. Je ne savais pas où aller. Comme la maison était entourée d'une forêt, je me disais qu'aucun voisin ne devait être proche. Je ne savais pas si j'étais plus en sécurité à l'intérieur ou dehors. Puis j'entendis un cri qui résonna dans la forêt, suivi de bruits de pas courant droit sur moi. Je restais tétanisé par la peur. Je me mis à crier pour appeler à l'aide, mais personne ne pouvait m'entendre. Je courus alors derrière la maison pour me cacher. Je m'accroupis, tête sur les genoux, tenant mes jambes en pleurant. Un court instant plus tard, j'entendis une voix qui m'était familière. Elle m'appelait. Au début, je ne compris pas qui c'était, mais quelque chose en moi me disait de répondre. Je me levai de ma cachette. « Aidez-moi, je suis là !» Quelques instants plus tard, l'homme que j'avais vu à l'hôpital apparut devant moi. En le voyant, un soulagement immense m'envahit. Je me jetai dans ses bras. « N'aie pas peur, c'est fini, je suis là », me dit-il doucement. Être dans ses bras m'apaisa immédiatement. Mais d'un coup, je me rappelai les avertissements de mon père. Il m'avait dit que c'était à cause de lui que j'avais perdu la mémoire. Je m'écartai de lui. « Mais pourquoi tu me dis pas qui tu es ?» Il me regarda sérieusement. « Je suis ton petit ami. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Peut-être que tu te souviens pas de moi, mais je ferai tout ce que je peux pour que tu te rappelles. » Je secouai la tête. « Tu mens, je te crois pas. Mon père m'a dit que c'est à cause de toi que j'ai perdu la mémoire. » Il me prit doucement par les épaules. « Écoute, Kenza, cet homme n'est pas ton père. C'est lui qui vous garde, toi et ta mère, sous son contrôle. C'est lui le responsable de ton état. Je sais tout ça parce que c'est toi qui m'en as parlé. Tu avais très peur de lui. Il vous a fait souffrir, toi et ta mère. T'as gardé ça secret pendant longtemps. Si tu m'en avais parlé dès le début, vous n'auriez pas vécu tout ça. » Je frissonnais en entendant ces mots. Quand cet homme a appris que tu m'avais parlé, il s'est énervé et t'a fait ça. Même si c'était un accident, c'est lui le responsable. Mon esprit était confus. C'est pas vrai ce que tu me dis. Si réellement il n'était pas mon père, pourquoi ma mère reste-t-elle avec lui alors? Il soupira et me dit calmement. Écoute, Kenza, je peux tout expliquer, mais il me faut du temps. Je peux pas tout te dire en quelques minutes. Je t'ai appelé plusieurs fois sur ton téléphone, mais j'arrivais pas à te joindre. Essaye de retrouver ton téléphone. Même si tu ne te souviens pas de ton mot de passe, tu pourras le débloquer avec ton empreinte. Tu trouveras nos messages. Les photos et les vidéos, tout est là. Tu comprendras tout. Et tu te souviendras de tout. Fais-moi confiance, s'il te plaît. En fait, j'avais au fond de moi un sentiment de confiance envers cet homme. Mais je devais rester prudente. Comment je peux te faire confiance? Je connais même pas ton prénom. Lui dis-je. Je m'appelle Wally. Me répondit-il. D'accord, mais comment je fais pour retrouver mon portable? Et si ce que tu me dis est vrai? Qu'est-ce qui l'aurait empêché de se débarrasser de mon téléphone? Mon instinct me dit qu'il l'a caché, parce que ça pourrait lui servir. Ne perds pas de temps, retrouve-le. Je sais pas ce qui pourrait t'arriver, je suis inquiet pour toi. Mais j'ai besoin que tu retrouves la mémoire, sinon je pourrais pas t'aider. Je suis allé voir la police, ils m'ont pas pris au sérieux. Ils m'ont donné un formulaire et demandé des preuves. M'expliqua Wally. D'accord, répondis-je. À ce moment-là, on entendit le bruit du moteur de la voiture de mon père qui s'approchait du jardin. Ils arrivent, cache-toi vite. Je fis le tour de la maison. Arrivé devant, mon père et ma mère étaient sur le point de sortir du véhicule. Quand ils me virent dans le jardin, l'étonnement se lisait sur leur visage. « Pourquoi t'es sorti dehors à cette heure tardive ?» demanda mon père. Je m'ennuyais un peu à l'intérieur. Je voulais prendre l'air, répondis-je. Mon père prit un air inquiet et regarda autour de lui. « Qu'est-ce que tu regardes, papa ?» demandai-je. « Rien du tout. Allez, on rentre à l'intérieur. » répondit-il. Je commençais sérieusement à me méfier de lui.
La première fois que je l'avais vu, j'avais trouvé qu'il était très étrange. Je devais désormais faire attention à tout. On rentra tous dans la maison, pendant que ma mère passait à la cuisine pour préparer le dîner. Je l'accompagnais en prétextant vouloir l'aider, tout en profitant pour lui poser des questions. Mais elle, au lieu de répondre, me demandait d'aller chercher ci ou ça. « Maman, pourquoi il n'y a aucune photo de moi ici ? C'est parce qu'on a déménagé dans cette maison il y a peu de temps. Tes anciennes photos sont restées dans notre ancienne maison. Sois patiente, tu retrouveras la mémoire bientôt. Tu redeviendras comme avant. » me répondit-elle. C'était comme s'ils essayaient de me cacher des choses. Soudain, mes petites sœurs me vinrent à l'esprit. Peut-être qu'elles pouvaient me dire quelque chose. Je les fis venir dans ma chambre et leur posai des questions sur mon passé. Elles se rétractaient et me répondaient qu'elles ne savaient rien. « Est-ce que l'homme qui est dans la maison est réellement notre papa ?» demandai-je. Les deux répondirent en même temps. « Oui, c'est notre père. Est-ce qu'il est vraiment mon papa ou le vôtre ?» Juste à ce moment, mon père entra dans ma chambre. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je le regardais et, intérieurement, me demandais « Est-il vraiment mon père ?» Je devais me maîtriser pour ne pas éveiller ses soupçons. « On fait rien de spécial. On bavardait juste ensemble. » Répondis-je finalement. Mon père fit sortir les filles de ma chambre et me dit « Est-ce que tu te souviens de quelque chose ?»« Je ne me souviens de rien. » Répondis-je. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, je sortis de ma chambre et me mis à chercher mon téléphone dans la maison. Dans le salon, je vérifiais chaque tiroir du vieux buffet. L'un des tiroirs était fermé à clé. Je n'y avais jamais fait attention. Après avoir beaucoup insisté, j'avais fini par l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un téléphone, un câble pour le charger, une grande boîte décorative. Je pris rapidement tout le contenu du tiroir et sortis du salon pour retourner dans ma chambre. Je fermai la porte derrière moi. La batterie du téléphone était vide. Je le branchai pour le charger. J'ouvris la boîte. À l'intérieur, il y avait des bijoux précieux, des bagues, des colliers et des boucles d'oreilles. Je n'avais aucune idée de leur propriétaire. Mais en essayant les bagues, je remarquai qu'elles m'allaient parfaitement. Peut-être que ces bijoux m'appartenaient. Mais je me demandais pourquoi on me les avait cachés. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, le téléphone me revint à l'esprit. Je regardai l'écran. Il y avait une photo de moi et de Wally. Je compris que je ne m'étais pas trompé et il ne m'avait pas menti. J'avais pu déverrouiller l'écran grâce à mon empreinte. J'allai dans la galerie et regardai une par une chaque photo et chaque vidéo de moi avec Wally. J'avais passé tellement de bons moments avec lui, c'était impossible de retenir mes larmes. Je comprenais que je l'aimais beaucoup et que j'avais partagé de très beaux souvenirs avec lui. Mon téléphone vibra. Le numéro était enregistré comme mon chéri. Je décrochai rapidement. « Allô ?» La voix de Wally résonna immédiatement. « Je savais que tu allais le retrouver. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux. Je suis désolé de ne pas me souvenir de toi. » Lui dis-je. « Ne t'inquiète pas pour ça. Même si tu ne te souviens pas de moi, je sais que tu m'as toujours aimé. Mais c'est pas le moment. Recherche nos conversations. Tout y est. » me dit-il. Après avoir terminé la conversation, je vérifiai les messages. J'avais réellement écrit des mauvaises choses à propos de cet homme, qu'il maltraitait ma mère, et que je vivais des choses étranges dans la maison. Je regardai ensuite le répertoire du téléphone. Il y avait un contact enregistré sous ma tante. Je n'avais aucun message avec elle, mais le journal d'appel montrait plusieurs conversations. Il était tard, mais je décidai quand même d'appeler. Après un long moment d'attente, elle décrocha finalement. « Allô Kenza, c'est toi ?» dit-elle surprise. « Oui, c'est moi, mais je ne me souviens même pas de qui vous êtes. »« Comment ça? Tu ne te souviens plus de moi ?» Je lui racontais tout ce que j'avais vécu ces derniers jours. Au téléphone, elle semblait sous le choc. Je lui expliquais que je venais de retrouver mon téléphone et que son numéro apparaissait dans mon historique d'appel. Je lui demandai de se présenter et si elle savait quelque chose sur ma perte de mémoire. Elle répondit « Je n'étais pas au courant de ton accident, mais je vais te raconter ce que tu as vécu avant. » Puis elle se mit à parler. « Je suis la mère d'une de tes amies proches. Je m'appelle Farida. J'ai perdu ma fille dans un accident de voiture l'année dernière. Après ce jour-là, tu t'es beaucoup rapproché de moi. On est devenus très proches comme des amis, presque comme une mère et une fille. Quand ton père est décédé, ta mère a dû commencer à travailler pour subvenir à vos besoins et payer tes études. Et là, elle a rencontré un homme sur son lieu de travail. Cet homme a voulu entrer dans votre vie. Et toi, tu ne l'as pas accepté.
Je sais pas comment, mais ta mère est allée s'unir avec cet homme. Et je suis presque certaine que ce n'était ni un mariage officiel, ni un religieux. Elle l'a ramené chez vous. Quant à toi, tu as voulu plusieurs fois quitter la maison. Mais à chaque fois tu renonçais, parce que tu avais peur pour ta mère. Cet homme a gâché la vie de ta mère. Il la manipulait. Depuis qu'elle était avec lui, ta mère allait de plus en plus mal, au point d'être méconnaissable. Elle disait être hantée, tourmentée par des entités maléfiques. Elle prétendait voir des créatures qui la contrôlaient. Un jour, tu as pu amener ta mère chez moi sans qu'elle se doute de rien. Un maître exorciste, un raqi, l'attendait chez moi. Selon lui, ta mère était possédée par des djinns maléfiques. Elle était devenue le jouet de ces djinns et de cet homme. Le plus grave, c'est qu'elle s'était volontairement unie avec cet homme, entourée de djinns d'alliance, des khodam asir, des djinns serviteurs de sortilèges. Tant que ta mère n'avait pas décidé de rompre le pacte d'elle-même, le raqi ne pouvait rien faire pour elle. Plus tu essaierais d'éloigner ta mère de cet homme maudit, plus elle irait vers lui. Il fallait que tu t'éloignes d'eux. La dernière fois qu'on s'était parlé, Kenza, tu me disais au téléphone voir des ombres étranges chez toi. Je n'avais pas pu aider ta mère. Je voulais au moins t'aider toi. Mais je n'avais plus eu de tes nouvelles. Je t'ai appelé plusieurs fois. Je suis même passé chez toi. Mais il n'y avait personne. J'y étais encore hier. La porte était fermée à clé. Non, tante Farida. On est tous à la maison. Je n'ai jamais entendu frapper à la porte. Lui dis-je. Mais comment ça se fait? Je suis venu hier. J'ai même demandé à tous vos voisins. Me dit-elle étonnée. On n'habite pas dans un immeuble. On est dans une maison entourée d'une forêt, tante Farida. Ce n'est pas votre maison, Kenza. Il vous a enlevé et il vous tient captive dans cette maison. Ce qu'elle me disait embrouillait complètement mon esprit. Mais cet homme affirme être mon père. Et il y a 2 petites filles dans la maison. Est-ce qu'elles sont mes sœurs? 2 petites sœurs? Mais tu ne m'en as jamais parlé. Tu n'as pas de sœur, Kenza. Je comprends pas, j'ai 2 petites sœurs. Elles sont dans leur chambre. Il y a même un cadre photo sur le mur du salon, avec celui qui dit être mon père et elle. Je peux t'envoyer la photo. D'accord, envoie-la moi, dit-elle, sans raccrocher. Je pris mon téléphone, allai au salon et photographiai le cadre. J'envoyai la photo à tante Farida. Mais en regardant l'image sur mon téléphone, quelque chose était étrange, flou, tordu. Kenza, il n'y a personne sur la photo, murmura-t-elle au bout du fil. Comment ça se fait, il y a la photo en face de moi, cet homme avec 2 petites filles. Tante Farida craqua et se mit à pleurer. Kenza, le cadre est vide, il n'y a personne dessus. Juste à ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit lentement en grinçant, puis j'entendis quelqu'un chuchoter mon prénom. La peur me submergea. J'essayai d'appeler tante Farida à l'aide, mais elle ne répondait plus. L'appel fut coupé. Je sortis immédiatement du salon, le cœur battant. Dans le couloir, devant moi, je vis sur le sol l'ombre d'une silhouette humanoïde avec des cornes. Je me jetai dans ma chambre et fermai la porte à clé. Des bruits et des voix effrayantes résonnèrent dans toute la maison. J'appelai ma mère plusieurs fois, paniqué, mais personne ne venait. J'avais envie d'appeler Wally, mais j'hésitais. Finalement, les bruits s'arrêtèrent. Très lentement, j'enlevai la clé de la serrure et regardai dans le trou de la porte. Le couloir était trop sombre pour pouvoir voir quoi que ce soit. Soudain, une ombre passa rapidement devant la porte. Je me reculai aussitôt. Je pris le téléphone posé sur le lit, prêt à appeler, quand j'entendis un bruit étrange tout près. Ça venait du dessous de mon lit. Je n'osais pas me pencher, mais le bruit n'était pas vraiment effrayant. C'était une mélodie, comme celle d'une petite boîte à musique. Finalement, je me penchai doucement, rien sous le lit. En me redressant, je les vis. Les 2 petites filles, celles que je croyais être mes sœurs, étaient assises sur mon lit. Elles étaient couvertes de sang de la tête aux pieds. Je restai figé, le téléphone en main. Leurs yeux se mirent à briller en rouge. Je glissai doucement mon téléphone dans la poche de mon pyjama. Puis, je courus hors de ma chambre. Dans le salon, je tombai nez à nez avec la créature dont j'avais vu l'ombre. Elle se tenait immobile, dans un coin, me regardant sans bouger. La peur me paralysait. Derrière moi, j'entendis la voix de l'homme que j'avais pris pour mon père. « Pourquoi tu es debout à cette heure-là » Je me retournai et le vis, complètement nu, le regard vide, le corps couvert de marques. « Qui es-tu? Et pourquoi tu me gardes ici ?» Il s'avança vers moi. La créature derrière moi me paraissait presque moins effrayante que lui. Sa présence me dégoûtait profondément, et même si je ne me souvenais pas de lui,
Je le haïssais de tout mon être. Il m'attrapa soudain par la gorge. Je tentais de me dégager, mais il était bien trop fort. Sa poigne se resserrait. Je n'arrivais plus à respirer. Mes yeux se fermèrent. Je m'effondrais. Mes yeux se fermèrent. Je m'effondrais. Je ne bougeais plus, mais j'étais encore consciente. Je sentais l'homme me saisir par les cheveux et me traîner hors de la maison. Dehors, il m'empoigna toujours, m'emmenant dans la forêt. Mon corps heurtait des pierres, des branches, mais je ne pouvais rien faire. Il me lâcha finalement. Ma tête tomba sur le sol, couvert de feuilles qui amortirent le choc. Je sentais le vent sur mon visage. J'étais consciente, mais extrêmement faible. Mon téléphone était dans ma poche. C'était ma seule chance. J'ouvris doucement les yeux. Il m'avait amené au bord d'un lac. Il s'était éloigné, sûrement pour récupérer quelque chose. Mon téléphone vibra. Je récitais intérieurement. Bismillahirrahmanirrahim. C'était Wally. Je décrochais en murmurant. Il m'a amené dans la forêt au bord du lac. Je crois qu'il veut me tuer. Aide-moi s'il te plaît. L'homme se retourna. Il m'avait vu avec le téléphone. Il lâcha ce qu'il tenait et fonça vers moi furieux. Je me relevai d'un coup avec la force du désespoir. Je courus aussi vite que je pouvais pieds nus. Les pierres déchiraient mes pieds, mais je continuais. Autour de moi, je voyais des yeux rouges briller dans l'obscurité. Je me retournai un moment. Il n'était plus derrière moi. Peut-être m'avait-il perdu. Je ralentis pour reprendre mon souffle. C'est là qu'il surgit devant moi. Il me gifla si violemment que je tombai au sol. Ma vision se troubla. « À l'aide, au secours !» Essayai-je d'hurler de toutes mes forces. Mais personne ne pouvait m'entendre dans cette forêt. Il se jeta sur moi et serra ma gorge, je suffoquais. Au sol, ma main toucha une pierre. Je la saisis et la frappai sur sa tête. Il s'écroula, assommé. Je le repoussai de toutes mes forces, me relevai et me remis à courir. Mais je me retrouvai malgré moi près du lac. Le lac était profond et je ne savais pas nager. Je me dis que je préférais me noyer que de retomber entre ses mains. Mais soudain, le lac changea. Des mains noires griffues sortirent de l'eau cherchant à m'attraper. La douleur frappa mon dos brutalement. Quelque chose de tranchant venait de m'atteindre. Ma vision devint d'abord floue, puis complètement blanche. Je compris qu'il m'avait poignardé. Ma vie défila devant mes yeux. Je me souvenais de tout. Mon enfance, ma mère, mes souffrances, Wally. Puis, tout devint noir. Quand j'ouvris les yeux, j'étais dans une chambre d'hôpital. Allongé sur le ventre, mon dos me faisait horriblement mal. J'appelai à l'aide. Une infirmière arriva suivie d'un médecin. Ma blessure était profonde. Je devais rester quelques jours à l'hôpital. Quand le médecin sortit, je demandai à boire. L'infirmière revint. C'était Iman, celle qui s'était occupée de moi quand j'avais perdu la mémoire. J'allais lui demander qui m'avait amené ici, quand la porte s'ouvrit. Wally entra avec un bouquet de fleurs. Il s'assit à côté de moi. « C'est fini, cette pourriture ne pourra plus te faire de mal. Il a été arrêté. Je vais t'aider à te souvenir de ton passé. »« Je me rappelle de tout maintenant, » lui dis-je. Il me regarda, les yeux brillants. « Tu te rappelles vraiment de tout ?»« Oui, je me rappelle de tous les bons moments qu'on a passés ensemble. » Après ce jour-là, on ne s'est jamais quitté, Wally et moi. La police chercha la maison, mais elle ne trouva aucune trace de ma mère. J'essayai de faire le tri dans mes souvenirs et de garder ceux que j'avais vécu avec Wally. Je sais que vous vous posez plusieurs questions. Je vais essayer de vous raconter qui était réellement cet homme. Vous en avez déjà entendu une partie grâce à ce que m'avait dit tante Farida. Après la mort de mon père, ma mère avait rencontré cet homme au travail. Au début, elle était heureuse de l'avoir connu. Je veux croire qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait avec lui. Elle l'avait laissé entrer dans sa vie, puis me l'avait présenté dès le premier jour. J'avais senti qu'il était quelqu'un de mauvais. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai jamais prononcé son nom depuis le début de mon histoire. C'est parce qu'à chaque fois que je le prononce, il m'arrive quelque chose de mauvais, ou je fais des cauchemars la nuit même. Depuis qu'elle était avec lui, ma mère avait commencé à devenir dure avec moi. Je savais que tout cela venait de cet homme maudit. Quand ma mère s'absentait, il essayait parfois de s'approcher de moi. Je l'avais repoussé à chaque fois comme il le fallait. Et depuis qu'il était entré chez nous, des choses étranges avaient commencé. Des objets de valeur disparaissaient petit à petit. Ma mère avait arrêté de travailler. Elle se sentait constamment affaiblie. Puis elle s'était mise à parler seule, à avoir des gestes incohérents. Je l'avais amenée plusieurs fois chez le médecin, mais personne ne parvenait à la soigner. Avait-elle perdu la tête?
J'espère qu'elle a juste été victime de lui. Un jour, je tombais malade à mon tour. J'étais très affaibli. Cet homme avait essayé de paraître attentionné en me préparant à manger, mais je refusais toute aide de sa part. Finalement, j'avais décidé d'en parler à Wally au téléphone. J'avais toujours évité de lui dire ce que je vivais, parce que Wally aurait pu perdre son sang-froid et s'en prendre physiquement à ce monstre. Je ne voulais pas le mêler à tout ça, mais je n'en pouvais plus. Wally voulait venir immédiatement pour lui faire regretter ses actes, mais je l'avais supplié de rester calme et de laisser la police s'en occuper. Cette ordure avait entendu ma conversation avec Wally. Il avait prétexté vouloir m'emmener à l'hôpital pour me soigner, mais en me sortant de la maison, il m'avait emmené dans un cimetière. Même s'il avait essayé de me tuer là-bas, il n'avait pas réussi. Je suis tombé en me cognant au sol, pendant que j'étais par terre. Le gardien du cimetière était arrivé et m'avait aidé sans comprendre ce qui venait réellement de se passer. S'il n'avait pas été là, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Puis on m'a amené à l'hôpital, et vous connaissez la suite. Il y a autre chose que vous ne savez pas. Les 2 petites filles qui prétendaient être ses filles n'étaient pas humaines. C'étaient des djinns avec lesquels il avait pactisé. Aujourd'hui, ma vie est meilleure qu'avant. J'ai une vie merveilleuse avec l'homme que j'aime et on s'est mariés. Faites le choix d'être avec une personne qui vous aime réellement. Quelqu'un qui ne vous laissera jamais tomber. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.